Je m'appelle Tracy Haywood, j'ai 32 ans, et voici la nuit où ma famille a décidé que j'étais jetable. Je n'avais pas prévu de revenir vivre chez mes parents à 32 ans avec un enfant de 3 ans et une boîte de vêtements qui sentait encore la vie que j'avais perdue, mais les plans se fissurent souvent en silence. Un licenciement s'est transformé en 2 mois d'entretiens éparpillés et de tableaux de garde qui ne correspondaient jamais à la réalité. Je me disais que ce serait temporaire, 2 mois, 3 tout au plus, économiser un peu, retrouver un rythme, respirer. Maman m'a serré dans ses bras à la porte, papa a porté le siège d'Ethan comme s'il ne pesait rien. Ma sœur Monica se tenait dans le couloir, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Tu as de la chance, Tracy », a-t-elle dit le premier soir en montrant la casserole que maman sortait du four. Certaines personnes n'ont pas le service en chambre. Elle appelait ça une blague. J'ai laissé passer, parce que laisser passer était la seule manière de s'intégrer dans une maison déjà remplie de vie. Monica et son mari étaient revenus après une mauvaise estimation et quelques entrepreneurs cupides, ce qui signifiait qu'ils avaient trop dépensé et pas assez prévu. La maison gémissait sous 3 calendriers, 2 mariages, l'un d'eux réduit à la survie, et un petit garçon qui se réveillait à l'aube. Nous essayions de faire silence. Je nettoyais comme si le silence pouvait se polir dans le sol. Monica adorait parler chiffres assez forts pour que j'entende, taux d'intérêt, fonds d'urgence, la petite réserve que papa garde, au cas où. Elle disait cela nonchalamment au dîner en tapotant le bord de son verre. Faut toujours une enveloppe pour les jours de pluie, hein papa. Elle aimait le voir hocher la tête comme si l'idée venait d'elle. J'apprenais à fixer mon assiette et à compter les petits pois d'Ethan, 6, puis 4, après qu'il en eut caché 2 dans son poing. Le ressentiment n'avait pas besoin de mots, il vivait dans les embrasures quand je revenais d'entretien, dans la façon dont Monica baissait la voix quand j'entrais dans une pièce, dans l'étroitesse qui signifiait que j'occupais trop de place. Je me disais que ça passerait. Je me disais qu'il fallait que je sois utile. Quand le dos de maman la faisait souffrir, je faisais la lessive. Quand le camion de papa avait besoin d'être lavé, je sortais avec un seau et la prière que la compétence pouvait être une langue dont il se souviendrait. 2 mois après le début du « temporaire », la matinée avait commencé normalement, des pancakes, les bords brûlés pour moi, les cercles parfaits pour Ethan. Je l'avais emmené au parc après le petit déjeuner pour ne pas être dans leurs pattes, le poussant sur la balançoire jusqu'à ce que mes épaules se détendent et que ses éclats de rire coupent l'air comme de petites clochettes. Nous sommes rentrés avant le dîner, le ciel se refermant en gris. La porte d'entrée était entr'ouverte, la maison trop silencieuse. Maman était dans la cuisine, les mains autour d'une tasse comme si c'était elle qui avait besoin d'être réchauffée. Elle n'a pas levé les yeux. Papa est sorti du couloir en tenant une grosse enveloppe par le coin, avec la précaution qu'on accorde à une pièce à conviction. Son visage n'était pas en colère, j'aurais su quoi faire avec la colère. C'était quelque chose de plus froid. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» ai-je demandé en déplaçant Ethan sur ma hanche. Il a posé sa tête sur mon épaule, fatigué et collant. Papa a soulevé l'enveloppe. « Tu nous as volé ?» a-t-il dit, la voix égale. « Sors de ma maison. » Pendant une seconde, la phrase n'a pas atterri. Elle flottait entre nous, attendant la pesanteur. J'ai ri, parce que mal entendre semblait plus sûr que comprendre. Quoi? Monica est apparue dans l'embrasure, les bras croisés, la bouche adoucie d'une sympathie qui n'atteignait pas ses yeux. Je cherchais ma brosse à cheveux, a-t-elle dit, soigneusement dramatique. Dans ta commode. Je ne voulais pas envahir ton intimité, Tracy, mais j'ai trouvé l'argent d'urgence de papa. Tout. Elle a penché la tête vers l'enveloppe. Plus de 10 000. Elle a presque souri, et j'ai compris que je n'avais jamais su ce que signifiaient ces sourires. Je n'ai rien fait, ai-je soufflé, la bouche sèche. Ce n'est pas à moi. Je n'y ai pas touché. Papa n'a posé aucune question. Il est allé dans la chambre d'amis qui était devenue la nôtre et il est revenu avec un sac poubelle noir. Il traversait nos vies comme on coche une liste, le dinosaure d'Ethan, mes chaussures de travail, le babyphone que je prétendais parfois devoir encore brancher. Il les a jetés dans le sac. Le plastique a craqué comme un rire dans un théâtre silencieux. Papa, ai-je dit, vérifie les caméras. Fais des empreintes. Je t'accompagne à la banque. Je n'ai rien fait. Tu as toujours été la maligne, a murmuré Monica, assez fort pour que papa entende, demander du temps pour faire disparaître l'argent, c'est classique. Maman n'avait toujours rien dit. Son silence était une main autour de ma gorge. Je me suis tourné vers elle. Maman.
Elle a cligné des yeux vers sa tasse. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Quelque chose en moi a penché. Je me suis souvenu de la veille, quand Monica avait demandé, légère comme de la mousse, alors, combien on met maintenant dans une réserve d'urgence? 5. 10. Papa avait ri. Maman lui avait dit de se mêler de ses affaires. Monica avait souri, emportant ce qu'elle était venue chercher. Je n'ai pas volé ton argent, ai-je dit à papa. Je le jure sur la vie d'Ethan. Le regard de papa n'a pas vacillé. Dehors, a-t-il répété. Ethan s'est mis à pleurer, parce qu'il comprend le ton même s'il n'a pas le script. J'ai emballé ce que j'ai pu pendant que papa regardait, gardien immobile. Le sac s'est déchiré quand je l'ai soulevé, l'ours en peluche d'Ethan est tombé et a roulé sous la table. Je ne l'ai pas ramassé, mes mains étaient devenues du mauvais temps. À la porte, Monica s'est appuyée contre l'encadrement. Bonne chance pour survivre, raté, a-t-elle soufflé pour moi seul. Ça te fera peut-être du caractère. Nous avons pénétré dans la nuit. L'air était assez froid pour rendre notre souffle honnête. Je me suis retrouvé sur le trottoir avec un tout petit sur la hanche, un sac déchiré à mes pieds et $40 dans mon portefeuille. Ma clé de maison pesait lourd à mon trousseau, même si elle ne signifiait plus rien. J'ai pensé appeler une amie, puis mon ex, puis je me suis rappelé pourquoi il était mon ex. J'ai pensé hurler. À la place, j'ai marché vers l'arrêt de bus et me suis assise sur le banc métallique pendant qu'Ethan frottait ses yeux contre mon épaule. Le bus est arrivé lentement, puis encore plus lentement. Quand il a ouvert ses portes dans un soupir, mes bras étaient engourdis. Dans la vitre vacillante, j'ai vu une femme que sa propre famille n'avait pas crue. Le mot « voleuse » flottait sur mon reflet comme un sous-titre choisi par quelqu'un d'autre. J'ai embrassé les cheveux d'Ethan en prétendant que ça me stabilisait. Au terminus, le chauffeur a raclé sa gorge. Terminus. C'était trop juste et cruellement exact. Je me suis tenu sous un lampadaire et j'ai goûté l'endroit creux où la colère aurait dû être. La colère est un carburant, ceci était plus froid, plus silencieux, une forme de givre. Il y a des numéros qu'on retient parce qu'ils appartiennent à la famille, et d'autres qu'on retient parce qu'ils appartiennent au sauvetage. Le numéro d'oncle Rick avait toujours été les deux. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Tracy, et le mot m'a brisé. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer dans l'ordre, les mots sont tombés, morceau tranchant Monica, l'enveloppe, la voix de papa comme une porte verrouillée, l'ours d'Ethan sous la table. J'ai entendu mon souffle se casser et je l'ai détesté. Viens chez moi, a-t-il dit comme s'il offrait un verre d'eau, sans question, sans leçon d'orgueil, juste un toit. Il m'a envoyé le code du portail et une adresse qui ressemblait sur l'écran à une autre vie. Nous avons pris 2 bus puis marché dans un quartier où les allées étaient larges et bien tenues. La maison au bout du cul-de-sac brillait doucement. La lumière du porche dessinait un carré net sur la pierre, comme une promesse. Oncle Rick a ouvert la porte, a vu la tête lourde d'Ethan sur mon épaule et n'a rien demandé. Il a tendu les bras. Donne-moi le petit. Tu es en sécurité maintenant. Sécurité. Le mot a desserré quelque chose derrière mes côtes. Je n'ai pas pleuré dehors, la pluie était dedans, et je n'avais plus besoin de la cacher. Il a pris le sac déchiré comme s'il ne pesait rien et l'a posé comme s'il contenait quelque chose qui méritait d'être gardé. Il nous a conduits à la chambre d'amis, lampe bleue et lit qui ressemblait à une décision. Dors. Tout le reste peut attendre. Je voulais dire merci. Je voulais dire que je n'avais rien fait. Je voulais dire 1000 choses que je ne pouvais pas me permettre. J'ai bordé Ethan, regardé ses cils toucher ses joues. Les enfants sont la preuve que le monde n'a pas renoncé à la douceur. Dans le silence, une pensée est venue comme un oiseau qui se pose, si Monica voulait me chasser, elle choisirait la manière la plus efficace, pas une dispute pardonnable, pas une erreur réparable, mais une accusation qui m'arracherait à la famille comme de la vieille peinture. Elle n'avait pas visé seulement moi, elle avait visé l'endroit où je vivais. Au bout du couloir, j'ai entendu Rick dans son bureau, la voix basse. La porte du sommeil s'est ouverte, je l'ai franchie et laissée se refermer. Le matin sentait le café et les pancakes. Ethan a renversé du sirop et Rick n'a même pas bronché. Quand j'ai fini de tout lui raconter, les petites piques, l'enveloppe, le fait que papa n'ait posé aucune question, il a frotté son menton, les yeux pas méchants. J'ai un mauvais pressentiment sur la façon dont Monica gère l'argent depuis ses 17 ans, a-t-il dit. Tes parents ont été négligents avec les comptes de l'entreprise. Des retraits qui ne coïncident pas. Il est temps d'y mettre de la lumière.
Il a passé un appel pendant que je regardais la vapeur monter de ma tasse, je n'ai pas saisi tous les mots, mais la forme de la conversation ressemblait à une clé qui tourne. Il a ordonné de geler les accès, de suspendre les versements et de lancer un audit, puis il a raccroché avant de croiser mon regard. Tu n'as rien à prouver, Tracy. La vérité est un marteau patient. Elle frappe quand elle est prête. Je voulais lui demander ce que cela signifiait, mais j'ai simplement hoché la tête, ma voix encore trop fragile pour me faire confiance. Pour la première fois depuis des mois, l'après-midi est arrivé sans cette boule de peur à l'estomac. Ethan poursuivait la lumière dans le jardin. Je pliais du linge qui appartenait à une vie où les choses pouvaient encore se plier sans se briser. J'attendais que la douleur remonte, qu'elle s'impose comme la seule chose capable de remplir mon corps. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est couchée et m'a laissé respirer. J'ai pensé aux yeux de papa. Pas en colère. Froid. Le froid tranche. Le froid décide. Le froid n'écoute pas. Le froid est une porte qui se referme parce que les gonds ont été huilés pour ce moment depuis longtemps. Ce soir-là, après qu'Ethan se soit endormi en serrant dans sa main le nouveau jouet que Rick lui avait glissé, je suis resté à la fenêtre à regarder la lumière du porche découper un carré parfait sur le sol. On aurait dit une scène prête pour une confession. Je ne le savais pas encore, mais le karma avait déjà commencé à bouger. Je sentais la maison se poser autour de nous, silencieuse et stable, comme un poumon prêt à expirer. Ailleurs, une autre maison se redressait aussi. Celle dont j'avais été chassé, mais son redressement sonnait comme des fissures. Le premier matin chez l'oncle Rick ressemblait à un réveil dans une histoire qui ne m'appartenait pas encore. La lumière glissait sur les rideaux pâles, douce et immobile. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait ni porte claquée, ni soupir sarcastique, ni les talons de Monica résonnant dans le couloir. Seulement le léger ronronnement de la cafetière et les petits ronflements d'Ethan à côté de moi. Je l'ai regardé dormir, ses doigts enroulés autour de la queue de son nouveau dinosaure en peluche, celui que Rick lui avait acheté la veille sans un mot. Les enfants guérissent vite. Ils ne savent pas rester brisés longtemps. Les adultes, eux, répètent la douleur jusqu'à en faire une habitude. Quand je suis entré dans la cuisine, Rick était déjà là, retournant des pancakes comme s'il en avait fait toute sa vie. Sa cuisine sentait le sirop d'érable et la tranquillité. Le café est là, dit-il en désignant la tasse m'attendant sur la table. Et tu n'as pas besoin de parler tout de suite. Je me suis assise une minute, laissant la chaleur de la tasse apaiser mes mains tremblantes. Après le petit déjeuner, il a attendu qu'Ethan soit dehors, à courir après les papillons dans le jardin, avant de demander enfin, alors, raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai commencé depuis le début, la perte d'emploi, le retour à la maison, les piques incessantes de Monica, la tension qui ne quittait jamais l'air, puis l'enveloppe, l'accusation, la voix de papa devenue tranchante au point de me rayer de la famille en une seule phrase. Je lui ai tout dit. Rick écoutait comme quelqu'un qui connaissait déjà la fin, mais voulait entendre comment le personnage principal choisirait de la raconter. Quand j'ai terminé, il s'est adossé, a frotté son menton et a dit quelque chose qui m'a glacé. J'attendais ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'est levé, est allé à la fenêtre et a regardé Ethan courir dans l'herbe, le soleil accroché à ses cheveux. Ta sœur a toujours été prudente, dit-il enfin. Prudente avec ce qu'elle dit, ce qu'elle montre, mais pas assez. Il s'est tourné vers moi. Tu sais, l'entreprise familiale, la société de construction que ton père et moi avons hérité de grand-père? J'ai hoché la tête. Depuis un an, j'ai remarqué des retraits qui n'ont aucun sens. De la petite caisse signée au nom de ton père, mais l'écriture n'était pas la sienne. Quand je lui en ai parlé, il a esquivé. Il disait que c'était maman qui payait des factures ou Monica qui réglait des courses. J'ai laissé tomber. Il s'est resservi du café, chaque geste réfléchi. Je n'aurais pas dû. Je l'ai fixé. Tu crois que... Monica? Je ne crois pas. Je sais. Sa voix n'a pas monté d'un ton, mais elle a frappé fort. Elle détourne de petites sommes via des comptes écrans, pour rembourser des prêts personnels. Ton père est trop distrait pour le voir. Et maintenant que le fonds d'urgence manquant s'est retrouvé dans ton tiroir. Il a laissé sa phrase flotter. Ce n'était pas un accident. C'était du nettoyage. Les mots m'ont frappé comme un coup de vent glacial. Donc elle l'a placé là. Probablement. Mais ce que je pense importe peu. La vérité laisse toujours des empreintes.
Il a sorti son téléphone et a appelé quelqu'un. J'ai entendu des mots comme audit, gel des distributions, suspension d'accès. Lorsqu'il a raccroché, il m'a regardé avec une certitude calme. La tempête arrive, Tracy. Tu n'as qu'à rester immobile. Cet après-midi-là, Rick avait des courses à faire. Il m'a dit de me reposer, de laisser Ethan jouer et de n'accrocher aucun appel de la maison. Ils reviendront quand tout basculera, dit-il. Et ça basculera. J'ai passé la journée à essayer d'être normal. Ethan construisait des tours de blocs dans la véranda pendant que je pliais du linge qui n'était pas à moi. La maison sentait le citron et la sécurité. Mais la sécurité peut être un silence particulier, celui qui vibre sous la peau parce qu'on attend le prochain coup de tonnerre. Le soir venu, j'ai presque réussi à me convaincre que Rick exagérait, qu'il tentait seulement de me redonner de l'espoir. Mais en bordant Ethan, j'aperçus Rick dans son bureau, parlant au téléphone d'une voix basse et régulière. Les seuls mots que j'ai captés furent « Ils ne verront rien venir ». Cette nuit-là, j'ai rêvé de l'ancienne maison, de la voix de papa résonnant dans le couloir, du sourire de Monica dans l'embrasure de la porte. Dans mon rêve, je me tenais devant la commode, l'enveloppe brillant faiblement dans le tiroir comme vivante. Quand je l'ai touchée, elle m'a brûlé. Le lendemain matin, je me suis réveillé au parfum du bacon et au rire d'Ethan en bas. Rick lui apprenait à retourner les pancakes. Pendant quelques instants, j'ai laissé la scène me traverser, deux personnes qui ne se doivent rien partageant une simple gentillesse comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Plus tard, alors que j'arrosais le jardin, Rick est sorti, abaissant légèrement ses lunettes de soleil. « Tu devrais peut-être préparer un petit sac, dit-il. » Mon ventre s'est noué. Pourquoi? Il a esquissé un sourire, un de ces sourires qui annoncent que les choses vont enfin s'équilibrer. On va faire un tour. Où ça? À la maison. Le mot a tranché l'air. Rick, non, ils ont été clairs. Ils ont fait une erreur, répondit-il calmement, et il est temps qu'ils voient qui ils ont choisi de croire plutôt que leur propre fille. Il ne m'a pas laissé protester. Une heure plus tard, Ethan était installé dans son siège auto, serrant son dinosaure, et nous roulions vers l'endroit d'où j'avais été chassé. Chaque kilomètre rouvrait une blessure. Rick parlait peu, mais son silence avait un but. On le sentait, l'attention de quelqu'un prêt à terminer une partie commencée depuis longtemps. En arrivant dans l'allée du vieil endroit, mon cœur battait à tout rompre. Le SUV de Monica était garé de travers. La voiture de maman était penchée près de la boîte aux lettres. Pas de signe du camion de papa. La porte d'entrée était entr'ouverte, les rideaux frémissant dans le vent. Rick a coupé le moteur et s'est tourné vers moi. « Reste ici avec Ethan, dit-il. » Sa voix était calme mais ses yeux tranchants. « Cette partie n'est pas pour toi. » Rick. Il était déjà sorti, marchant vers la maison avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement où se trouvait la moisissure. Depuis la voiture, je ne voyais presque rien, mais j'entendais tout, la porte qui claque, puis des cris. La voix aiguë et paniquée de Monica, puis les pleurs de maman. Quelque chose est tombé. Peut-être du verre. Puis silence. Un instant plus tard, Monica a hurlé. Pas des mots un son. Quand Rick est ressorti, son expression n'avait pas changé. Il a ouvert la portière, s'est installé au volant et a démarré comme s'il revenait simplement d'une course rapide. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je murmuré. Il n'a répondu qu'une fois éloigné de la maison. « L'audit est tombé, dit-il. On a découvert que Monica avait utilisé l'argent de l'entreprise pour régler une dette personnelle. Ensuite, elle a placé l'enveloppe dans ton tiroir pour effacer ses traces. Même montant, même format. Je l'ai regardé, le cœur cognant fort. Elle ne voulait pas seulement que tu partes, continua-t-il. Elle voulait enterrer son propre désastre. Mais un audit ne ment pas. Ils sont coupés. Plus de fonds, plus de dividendes, plus de jeux avec l'argent des autres. Je suis restée silencieuse, tentant de respirer. Je ne voyais que le regard de papa, celui qui m'avait transpercé, comme si j'étais capable de voler ma propre famille. Et maintenant que la vérité était là, je ne ressentais pas la victoire. Seulement un vide étrange et calme. Rick a serré brièvement le volant. « Tu n'as rien à faire, dit-il. Attends seulement. La vérité frappe plus fort quand elle arrive en retard. » Dehors, le soleil se couchait derrière les arbres, peignant tout d'une lumière orange presque sacrée. Pour la première fois depuis la nuit où j'avais été rejeté,
j'ai respiré sans craindre ce que demain m'arracherait. Mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. Monica avait toujours été du genre à se battre même après avoir perdu, et quelque chose me disait qu'elle ne sombrerait pas en silence. Le trajet du retour se fit dans un calme presque pur, ponctué seulement par le ronronnement des pneus et le fredonnement doux d'Ethan à l'arrière. Je regardais les arbres défiler en me demandant si je devais ressentir du soulagement, de la colère ou rien du tout. À la place, je me sentais épuisé. Une fatigue qui s'infiltre dans les os et fait oublier à quoi ressemble la paix. Une fois rentré, Rick m'a tendu son téléphone. Numéros inconnus, appel masqué. Ne réponds à aucun. S'ils avaient besoin de toi, ils sauraient où te trouver. J'ai hoché la tête, mais la curiosité me rongeait. Qu'est-ce qui s'est passé après que tu sois entré? Il retira ses lunettes de soleil et les posa soigneusement sur la table. Ils étaient sous le choc. Ta mère a d'abord essayé de défendre Monica, mais les chiffres ne mentent pas. Chaque centime qu'elle a volé était documenté. Elle avait utilisé les fonds de l'entreprise pour payer ses cartes de crédit personnel et un acompte pour des travaux de rénovation. J'avais le comptable sur haut-parleur. J'ai cligné des yeux. Et papa? Rick a expiré lentement. Il n'a pas dit grand-chose. Quand je lui ai dit que les fonds étaient gelés, il a regardé Monica et a demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Alors elle a explosé. Elle a dit que ce n'était pas juste, qu'elle méritait plus après tout le travail qu'elle avait fait pour la famille. Je me suis affaissé dans le canapé. Elle n'a jamais travaillé un seul jour dans l'entreprise. Rick a lâché un rire discret, sans joie, tranchant. Ça ne l'a pas empêché de se convaincre du contraire. Il fit une pause, puis ajouta, ils sont finis financièrement. Plus aucun accès à l'argent de l'entreprise. J'ai verrouillé tous les comptes qui ne sont pas à leur nom personnel. Ils devront vivre avec ce qu'ils gagnent réellement maintenant. Ça aurait dû ressembler à de la justice. Au lieu de ça, je me sentais juste épuisé. Je ne veux voir aucun d'eux, ai-je murmuré. Rick hocha la tête. Tu n'auras pas à le faire. Laisse-les faire le premier pas. Pendant les 2 jours suivants, j'ai essayé de me concentrer sur de petites choses. J'ai préparé le petit déjeuner, arrosé le jardin et emmené Ethan faire de longues promenades dans la rue calme. Chaque fois que je croisais mon reflet dans une vitre, un miroir de voiture, même la bouilloire, j'avais du mal à me reconnaître. La femme qui me regardait était quelqu'un qui avait brûlé, mais qui n'avait pas été réduite en cendres. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander comment Monica réagissait. Je l'imaginais parcourant cette maison démesurée, accusant tout le monde sauf elle. Je la voyais défiler sur son téléphone, cherchant quelqu'un à manipuler. Au 3e soir, Rick rentra plus tard que d'habitude. Les manches retroussées, la cravate desserrée. Il lança ses clés sur le comptoir. Ça s'effondre plus vite que je ne le pensais, dit-il. Quoi donc, la façade, répondit-il simplement. Les entrepreneurs qui travaillent sur la maison de tes parents ont quitté le chantier. Les cartes de crédit de Monica sont au plafond. Le prêt de son mari a été refusé et la piscine qu'elle exhibait en ligne, le paiement n'est pas passé. Je l'ai regardé, les yeux écarquillés. Donc tout s'écroule. Il sourit faiblement. Pièce par pièce. Cette nuit-là, pendant qu'Ethan dormait, j'ai parcouru les réseaux sociaux. La page de Monica, autrefois remplie de selfies éclatants, de mises à jour de rénovation et de discours sur la loyauté familiale, était devenue silencieuse. Aucun post depuis 3 jours, aucun commentaire, aucun bonheur fabriqué, juste du vide. Mais son silence ne durait jamais. Le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. 15 appels manqués, tous de ma mère. Un message clignotait au-dessus, s'il te plaît, Tracy, peux-tu me parler? Rick jeta un œil et secoua la tête. Ne réponds pas. Je veux juste savoir ce qu'elle veut. Elle veut du soulagement, et en ce moment tu es la seule qui peut lui en donner. Ne le fais pas. Il avait raison. J'ai retourné le téléphone et regardé Ethan jouer avec ses cubes, les empilant soigneusement pour ensuite les faire tomber et recommencer. Le rythme de destruction et de reconstruction. Peut-être que c'est ça, la vie. Le soir, les appels cessèrent. Le silence qui suivit semblait plus lourd que le bruit. Cette nuit-là, Rick entra dans le salon avec une chemise mince à la main. Je crois qu'il est temps que tu vois ça. À l'intérieur, des feuilles imprimées, des dates, des virements, des montants,
tous indiquant des retraits notés comme frais de bureau divers. Le total dépassait 40 000 $. Le nom de Monica n'apparaît pas, ai-je dit. Rick hocha la tête. C'est ce qui rend la chose astucieuse. Elle a fait passer ça par un alias, mais il tourna à la dernière page. Elle a utilisé le même faux nom de fournisseur qui apparaissait sur les documents de l'entreprise secondaire de son mari le mois dernier. J'ai cligné des yeux. Donc, il y a une preuve. Il sourit. Il y a plus qu'une preuve. Il sortit une petite clé USB. Je ne te l'ai jamais dit, dit-il, mais l'an dernier, quand un objet de famille a disparu, j'ai installé une caméra de sécurité discrète dans le couloir près des chambres. Je l'avais oublié jusqu'à maintenant. Il brancha la clé. Une vidéo granuleuse apparut. L'horodatage correspondait à la veille du jour où on m'avait accusé. On voyait Monica marcher dans le couloir, regarder à gauche puis à droite, avant d'entrer dans ma chambre. Dans sa main, la même enveloppe que papa tenait. Elle ouvrit mon tiroir, la glissa dedans, puis repartit. Mon souffle se coupa. Elle l'a vraiment fait. Rick mit la vidéo sur pause. Le regard dans ses yeux n'était pas de la culpabilité. C'était du calcul. Elle ne voulait pas seulement t'évincer, dit Rick doucement. Elle voulait t'effacer. Ma voix trembla. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Il s'adossa. Ça dépend de toi. Je peux l'envoyer à tes parents maintenant, ou on attend. Laisse-la paniquer d'abord. Parfois, le silence est la meilleure punition. J'y ai réfléchi longtemps. L'image d'elle plaçant cette enveloppe me brûlait derrière les yeux. Je voulais la justice. Je voulais des excuses. Je voulais qu'elle sache ce que ça faisait d'être jetée comme un déchet. Mais puis j'ai regardé Ethan endormi sur le canapé, un bras autour de son dinosaure en peluche, paisible pour la première fois depuis des mois. Attends, ai-je dit enfin. Laisse-la transpirer. Rick hocha la tête, satisfait. Bien. Le lendemain matin, tout commença à s'effondrer vite. Monica tenta d'autoriser un virement depuis un compte gelé. Échec. Les entrepreneurs commencèrent à publier en ligne sur des factures impayées. L'entreprise de son mari entra en audit. Plus tard dans la nuit, Rick reçut un message, le journal local voulait un commentaire sur les finances de la famille Cole. Il n'a pas répondu. Il a juste souri. La vérité prend ses jambes. Je n'étais pas prête pour la suite. À minuit, mon téléphone s'illumina encore. Monica appelant 6 fois d'affilée. Puis un message vocal de son mari. La famille doit rester unie. Les choses ont dérapé. Parlons avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, ai-je pensé. Bien trop tard. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus besoin de le faire. La vérité parlait déjà pour moi, plus fort que n'importe quelle vengeance. Ce soir-là, Rick prépara le dîner. Des pâtes et du pain à l'ail. Nous n'avons pas mentionné le chaos dehors. Il demanda juste à Ethan combien de dinosaures il connaissait maintenant, et l'écouta rire en les nommant fièrement. Pour la première fois, j'ai compris que la paix n'est pas le silence parce qu'il ne reste rien. C'est le silence parce que tu as enfin cessé de te battre pour ce qui n'a jamais été à toi. Mais au fond de moi, je savais que Monica n'avait pas dit son dernier mot. Elle ne restait jamais silencieuse aussi longtemps. Et ce qu'elle préparait maintenant ne serait pas beau. Jeudi matin, le silence paraissait mauvais. Ce n'était pas la paix de la résolution. C'était le calme avant la tempête, celle qui connaît ton adresse. Même Ethan, d'habitude levé avant l'aube, dormit tard. La maison semblait retenir son souffle. J'ai bu mon café près de la fenêtre, regardant la brume envahir le jardin de Rick. Le téléphone vibra encore. Un autre message de maman. Pas un mot qui ressemblait à des excuses. Rien sur Monica. Juste, nous devons parler, s'il te plaît. Rick entra, calme et impeccable. Il regarda mon téléphone puis moi. Elle continuera jusqu'à ce que la culpabilité lui ressemble à du courage, dit-il. J'ai reposé le téléphone. J'en ai assez d'attendre qu'il se souvienne que j'existe. Il hocha la tête. Alors il est peut-être temps qu'ils se voient tels qu'ils sont. Quelques heures plus tard, Rick revint avec une grosse enveloppe. J'ai réfléchi, dit-il en la glissant vers moi. Tu mérites de tout savoir. À l'intérieur, des rapports d'audit, des captures d'écran,
des relevés toutes les preuves de ce que Monica avait fait. Et puis davantage. Il posa sur la table une photo, un arrêt sur image de la vidéo, Monica, figée dans mon pas de porte, glissant l'enveloppe dans mon tiroir. « Tu veux que j'envoie ça ?» demanda-t-il. Je fixai la photo. Pendant des mois, j'avais porté le poids d'être la honte de la famille, la voleuse, le fardeau. Et voici la vérité, en noir et blanc. Une partie de moi voulait tout exposer, l'envoyer à chaque parent qui avait cru à la perfection de Monica. Mais une autre partie, celle qui avait pleuré doucement sur le pas de porte de Rick, ne voulait plus de chaos. Non, ai-je dit doucement. Laisse-la transpirer. Rick sourit légèrement. Exactement ce que j'espérais. Les jours suivants furent une lente dégringolade. D'abord, la carte bancaire de papa fut refusée dans un magasin de bricolage. Puis, la rumeur courut que l'entreprise familiale avait été suspendue de nouveaux contrats en attendant une révision. Les entrepreneurs cessèrent de venir. La piscine à moitié terminée devint un trou boueux. Chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, il y avait un nouveau signe que le karma avait une meilleure visée que moi. Dimanche, le silence craqua. La sonnette retentit un peu après midi. Rick leva les yeux. N'ouvre pas. À travers la fenêtre, je la vis. Monica, cheveux défaits, visage pâle, yeux rouges. Sa perfection envolée. Elle appuya encore. Tracy, s'il te plaît. Je ne bougeai pas. Rick ouvrit lui-même. La voix de Monica se brisa dès qu'elle le vit. Tu as tout ruiné. Il ne broncha pas. Non, Monica. C'est toi qui as tout ruiné. Elle le dépassa et se tourna vers moi. Je ne savais pas que ça irait si loin. Je restais dans l'embrasure, les bras croisés. Tu ne savais pas que papa me mettrait dehors? Ses yeux brillèrent. Je voulais juste que tu disparaisses, Tracy. Tu arrives et soudain maman et papa se mettent à cuisiner pour toi, à t'aider, à agir comme si tu étais encore la victime. J'en avais assez. Assez d'être la fille de secours. Ces mots jaillirent comme du feu, amers et incontrôlés. Tu as la moindre idée de ce que ça fait de te voir échouer et d'obtenir malgré tout de la compassion? Moi, j'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Et toi? Tu l'as volé, coupa Rick d'un ton calme, tranchant. Elle se tourna vers lui. Tu te crois si vertueux, avec ton argent et tes règles. Tu m'as toujours jugé. Rick ne haussa pas la voix. Il posa simplement sur la table l'image imprimée tirée de la vidéo. Monica se figea. Ses yeux glissèrent vers la photo, son visage, sa main, l'enveloppe. Tu avais ça depuis le début, murmura-t-elle. Rick hocha la tête. On attendait, pas pour se venger, mais pour que tu te révèles toi-même. L'air devint immobile. Le rire d'Ethan, venant du jardin, traversa la porte vitrée, léger et innocent, contraste cruel avec le désastre dans la pièce. Monica s'effondra sur la chaise, les épaules tremblantes. Je suis désolé, souffla-t-elle. Je ne pensais pas que ça détruirait tout. Ce n'est pas ça qui a tout détruit, dis-je doucement. C'est toi. Elle leva vers moi des yeux noyés de larmes, cherchant un chemin pour redevenir la version d'elle-même qu'on pardonnait. Qu'est-ce que tu veux de moi, Tracy? Je secouai la tête. Rien. Ni tes excuses, ni ton argent, ni tes justifications. Tu ne t'es pas contenté de me piéger. Tu m'as fait douter de ma valeur. Mais je l'ai retrouvée, et tu ne peux plus me la prendre. Le téléphone de Rick vibra. Il regarda l'écran et soupira. C'est ta mère. Elle dit que ton père rejette la faute sur tout le monde. Et que les résultats de l'audit circulent déjà parmi les actionnaires. Monica pressa ses paumes contre ses yeux. Tout s'écroule. Rick rangea la feuille dans l'enveloppe et dit posément, voilà ce qui arrive quand on construit sa vie sur des mensonges. Elle se leva, vacillante et minuscule. Tu as gagné, murmura-t-elle. Je la regardai droit dans les yeux. Il n'y a jamais eu de jeu, Monica. Seulement des conséquences. Elle ouvrit la bouche, comme pour protester ou supplier, mais aucun son n'en sortit. Puis elle se détourna et quitta la maison sans un mot. Quand le portail claqua, Rick expira. Et voilà, la confession. Je me laissai tomber sur le canapé, les mains tremblantes. Et maintenant? Il haussa les épaules. Maintenant, elle apprend ce que c'est de vivre sans se cacher derrière le nom de ta famille. Et toi?
Il sourit doucement. Toi, tu recommences. Ce soir-là, j'ai bordé Ethan et les regardé s'endormir. Quelque chose s'est apaisé en moi. Pas de vengeance, pas de triomphe, mais un relâchement. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus comme la femme qu'on avait mise dehors, mais comme celle qui était partie. Mais la paix ne reste jamais longtemps silencieuse. Le lendemain soir, maman appela Rick. Sa voix craqua dans le haut-parleur. Elle ne parle à personne. Ton père est furieux. Le conseil pose des questions. S'il te plaît, pouvons-nous dîner ensemble? Juste une fois, en famille. Rick couvrit le micro et me regarda. Tu n'es pas obligé d'y aller. J'hésitais, le pouls lourd et régulier. Si, finis-je par dire. J'y vais. Mais cette fois, selon mes conditions. L'invitation arriva dans une enveloppe blanche sans adresse, seulement mon nom écrit de la main de maman. À l'intérieur, une note au ton doux et suppliant que je connaissais trop bien, s'il te plaît, Tracy, dîner demain soir. Juste nous. Il faut qu'on parle. Je restai longtemps à la fixer. Pas par curiosité, mais par incrédulité. Après tout ça, il voulait encore faire semblant que ce n'était qu'une conversation. Rick la lut une fois et me la rendit. Tu ne leur dois rien. Je sais, répondis-je. Mais je me dois une clôture. Il hocha lentement la tête. Alors vas-y, mais n'y entre pas en cherchant des excuses. Entre en sachant qui tu es. Le soir suivant, je m'habillais simplement, jean sombre, pull crème, rien qui dise, je fais un effort. Rick proposa de venir, mais je lui demandai de rester avec Ethan. Celle-ci est pour moi, dis-je. Revenir vers la vieille maison était irréel. Plus je m'en rapprochais, plus tout paraissait petit, les arbres, le perron, même les fenêtres. Ce n'était plus la maison que j'avais quittée. Juste une coquille. La rénovation que Monica avait commencée était figée en plein rêve, mur à moitié peint, tas de carreaux inutilisés, piscine en chantier devenue un bassin d'eau de pluie et de feuilles pourries. Je pris une grande inspiration et frappai. Maman ouvrit. Elle semblait vieillie, les yeux rouges, le maquillage maladroit. Tracy, souffla-t-elle, comme si mon nom risquait de briser quelque chose. À l'intérieur, la table dressée ressemblait à une scène de théâtre. Papa siégeait en bout de table, la mâchoire serrée. Monica à côté, le visage pâle, les cheveux tirés en arrière. Son mari, raide, essayant de sembler à sa place. Tante Sheila, la sœur de papa, était là aussi, les yeux fuyant de l'un à l'autre comme si elle était entrée dans un enterrement dont personne ne voulait parler. Personne ne parla lorsque je m'assis. Le silence était si épais qu'on aurait pu le mâcher. Finalement, maman s'éclaircit la gorge. Merci d'être venu. Je te dois des excuses. Sa main tremblait en pliant sa serviette. Nous avons cru la mauvaise personne. L'orgueil et la peur m'ont aveuglé. Je suis tellement désolé, Tracy. Sa voix se brisa sur mon nom. Je la regardais vraiment, et je ne vis plus la femme qui s'était détournée de moi dans la cuisine, mais quelqu'un de plus petit, brisé par ses propres choix. Avant que je ne réponde, Monica se leva. Elle ne me regarda pas, seulement ses mains posées sur la table. C'était moi, dit-elle doucement. J'ai pris l'argent. Je l'ai placé. J'ai menti. Les mots restèrent suspendus, crus et nus. Les yeux de tante Sheila s'agrandirent. Papa ne bougea pas, Monica avala difficilement. Je me suis persuadé que je me vengeais, que tu avais toujours été la préférée, celle qu'on plaignait, celle qu'on aidait. J'en avais assez d'être invisible. Mais je ne voulais pas que papa te mette dehors. Je voulais juste. Sa voix s'effrita. Je ne sais même plus ce que je voulais. Le silence qui suivit fut presque une grâce. Tante Sheila finit par le briser, et maintenant? Demanda-t-elle doucement. Les épaules de Monica s'affaissèrent. Maintenant, il n'y a plus rien. L'argent de l'entreprise, la maison, le travail de mon mari. Tout s'effondre, et je sais que je l'ai mérité. Papa se pencha, se frottant les tempes. Je ne sais pas comment réparer tout ça, murmura-t-il. Puis il leva les yeux vers moi. Mais je veux que tu rentres à la maison, Tracy. Repartons de zéro. Les mots auraient dû signifier quelque chose. Ils ne le firent pas. Je le regardai, calme et ferme. À la maison?
Tu m'as jeté dehors avec mon enfant, papa. Tu as cru un mensonge parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Il n'y a pas de nouveau départ. Il y a avancé, et j'ai déjà avancé. Maman éclata en sanglots. On veut juste retrouver notre famille. Je soupirai. La famille n'est pas un mot qu'on reconstruit avec des excuses. C'est ce qu'on protège quand ça compte. Et quand ça comptait, aucun de vous ne m'a protégé. La lèvre de Monica trembla. Est-ce que tu pourras un jour me pardonner? J'hésitais. Le pardon, ce n'est pas oublier, Monica. C'est décider que tes erreurs ne me contrôleront plus. Mais non, je ne peux pas oublier. Et je ne reviens pas, papa repoussa sa chaise, frustré. Nous restons tes parents. Je sais, dis-je. Mais ça ne veut pas dire que je vous dois ma paix. Je me levai. Les pieds de la chaise raclèrent le carrelage, bruit aigu dans une pièce inachevée. Merci pour le dîner. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Personne ne tenta de m'arrêter. En m'éloignant, maman murmura, Tracy, s'il te plaît, mais sa voix se brisa avant la fin. Dehors, l'air nocturne était propre, honnête. Je me retournai une dernière fois. À travers la fenêtre, je les vis assis là, figés dans ce silence lourd, comme une photographie du regret. Quand j'atteignis ma voiture, j'expirai enfin. Pour la première fois, je compris qu'ils avaient plus besoin de moi que je n'avais jamais eu besoin d'eux. Quand je rentrai, Ethan dormait déjà dans les bras de Rick sur le canapé. Rick leva les yeux. Alors, ce dîner? Je souris faiblement. Calme. Le calme d'après la tempête. Il hocha la tête. Alors c'est fini. Presque, répondis-je. Parce que le pardon, c'est une chose. Mais la liberté. La liberté se mérite. Le lendemain matin, tout semblait différent, plus léger, plus silencieux, presque immobile. La tempête qui habitait ma poitrine depuis des mois s'était enfin consumée. En entrant dans la cuisine, le soleil baignait les plans de travail d'une lumière douce comme une promesse. Rick était déjà là, un café à la main, lisant le journal. Il ne demanda pas comment j'avais dormi. Il leva simplement les yeux et dit, « On dirait que tu as arrêté de te battre. » Oui, répondis-je, et je le pensais. Ethan arriva en courant, encore en pyjama, brandissant un dessin. « Maman, c'est notre nouvelle maison. » Il avait dessiné un petit cottage aux grandes fenêtres, ciel bleu, jardin de fleurs griffonnées, 2 personnages lui et moi main dans la main. Au-dessus, en lettres enfantines, il avait écrit « Maison ». Rick sourit en le voyant. « Ce n'est pas si loin de la réalité, » dit-il en glissant un dossier vers moi. « Je voulais te donner ceci. » À l'intérieur se trouvait un bail pour la maison d'amis, 2 chambres, une petite cuisine, de la lumière par les puits de lumière, un jardin clôturé parfait pour Ethan. Loyer offert pendant 1 an. Je ne peux pas accepter ça, dis-je aussitôt. Si, tu peux, répondit Rick. Parce que je t'ai vu survivre avec presque rien, Tracy. Tu mérites un espace pour respirer, pour construire quelque chose qui t'appartient. Je sentis les larmes me monter aux yeux, pas celles qui viennent de la douleur, mais celles de gratitude, celles qu'on verse quand quelqu'un reconnaît ta valeur sans que tu aies à la prouver. 3 semaines plus tard, Ethan et moi avons emménagé dans la maison d'amis. Elle n'était pas grande, mais elle était lumineuse, vivante, et à nous. Nous avons peint les murs en jaune pâle et acheté un canapé d'occasion qui grinçait dès qu'on s'asseyait trop vite. Chaque matin, la lumière inondait le parquet et les rires d'Ethan remplissaient l'air comme une musique. J'ai commencé à travailler à distance, un petit contrat de design qui est devenu quelque chose de stable. La routine est devenue simple mais paisible, petit déjeuner ensemble, appel de travail, promenade l'après-midi, histoire du soir. Chaque petit moment était un acte silencieux de reconstruction. Parfois, après qu'Ethan se soit endormi, je restais assise près de la fenêtre à penser à la maison que j'avais quittée, celle où mon nom avait été transformé en accusation. J'ai appris par un ami commun que les rénovations avaient complètement cessé. Les entrepreneurs refusaient de revenir. Mes parents avaient du mal avec les factures, trop fiers pour demander de l'aide. Monica et son mari s'étaient séparés. Elle était retournée vivre dans un petit appartement près du centre-ville, ses réseaux sociaux totalement silencieux. Et moi? Je ne ressentais pas de vengeance. Juste de la distance. Celle qui te protège, pas celle qui les punit. Un dimanche, Rick a frappé à ma porte avec un sourire doux et une boîte de pâtisserie.
Tu y es arrivé, dit-il. Arrivé à quoi? À arrêter de survivre. À commencer à vivre. Je ris doucement. Il était temps. Il s'adossa à l'embrasure. Parfois, la liberté ne vient pas avec un fracas. Parfois, c'est juste le son de la paix dans ta propre maison. Ce soir-là, je suis sorti seul en voiture. La route serpentait devant l'ancien quartier, celui où j'avais eu trop peur de revenir. Je ralentis en approchant de la maison qui avait autrefois été la mienne. Elle paraissait plus petite maintenant, à moitié terminée, à moitié oubliée. Les mauvaises herbes avaient envahi le jardin et la clôture autrefois fière penchait légèrement, usée et grise. La voix d'Ethan résonna dans ma tête, « Maman, c'est notre nouvelle maison. » Je souris. Un instant, j'ai pensé m'arrêter, frapper, dire quelque chose qui fermerait le cercle. Mais certains cercles n'ont pas besoin d'être fermés. Ils ont besoin d'être laissés derrière. Alors je suis resté là quelques secondes, à regarder la lumière du porche vaciller. Puis, sur la banquette arrière, Ethan se réveilla en bougeant. « Maman, murmura-t-il d'une voix ensommeillée, qui habite là maintenant ?» Je regardai la maison une dernière fois et souris doucement. Juste des gens qu'on a autrefois connus. Il hocha la tête, satisfait, et se rendormit. Je repris la route, la nuit s'ouvrant devant moi, vaste, tranquille et pleine de promesses. Je n'ai pas obtenu la vengeance. J'ai obtenu la liberté.